Salut, moi c'est Tiffany. J'ai lancé ma boutique de vêtements de seconde main Rayom en novembre 2019. J'étais hyper motivée et pleine d'espoir. Je me voyais déjà me faire connaître, réussir mes objectifs de vente, employer une équipe pour m'aider sur mon projet, quand tout d'un coup, le corona est venu nous casser les... Moi je vivais une vie paisible avant. D'ailleurs j'ai fait quelques vlogs avant que tout ça ne se passe. Donc si tu vas les voir, les liens sont dans la barre d'infos. Cette année fut pas facile, mais j'aimerais te faire un petit récap de ce qui s'est passé et des leçons que j'en ai tirées. Allez, c'est parti! L'une des leçons principales que j'ai retenues du premier confinement, c'est de faire attention à son argent. Si vous me suivez depuis le tout début ou si vous avez regardé mes anciens vlogs, vous savez que j'avais loué un bureau au début de mon activité. J'ai pris ce bureau déjà dans un premier temps parce que je vis toujours chez ma mère, dans un tout petit appartement, et que je voulais pas l'encombrer avec mes histoires d'entrepreneuriat. Du coup, j'avais trouvé ce bureau vraiment pas trop cher pour un bureau en région parisienne. Il était bien situé par rapport à chez moi. J'avais un bus qui passait à 5 minutes de chez moi et qui me déposait à 5 minutes du bureau à pied. Mais le truc, c'est qu'au début, j'y allais tous les jours, puis j'ai arrêté d'y aller. En fait, je trouvais le bâtiment très froid. Le sol et les murs des couloirs étaient en marbre noir et il y avait très peu de fenêtres. Du coup, ça rendait le bâtiment très sombre. Et moi qui n'aime pas trop le marbre, je trouve que ça faisait une atmosphère très glauque que je n'aimais pas du tout. Dans mon bureau, j'avais des fenêtres, mais on était en hiver, donc il y avait très peu de lumière. J'avais des radiateurs, mais ils marchaient mal, et c'était à moi de prendre en charge la réparation, ce que je n'allais certainement pas faire. Donc voilà, j'allais au bureau avec mes couettes, etc. Du coup, finalement, je travaillais soit depuis chez moi, soit depuis la bibliothèque. J'allais au bureau seulement pour faire les colis des peu de commandes que j'avais à cette époque, et pour faire les shootings photos. En somme, j'y allais une fois toutes les 2 semaines, à tout casser. Ensuite, il y a eu le confinement, et là, je me suis rendu compte de mon erreur. Je payais un bureau des centaines d'euros par mois, alors que j'y allais jamais, que je me sentais pas bien là-bas, et surtout que ça me faisait des frais pour rien. Et puis avec le confinement, j'étais coincée chez moi, sans ma marchandise, et payant un loyer pour rien. C'est vraiment ce qui m'a mis à terre pendant ce confinement. J'ai négocié pendant 2 mois ma sortie, j'ai cru devoir mettre les clés sous la porte. J'ai réussi à déménager vers la fin du confinement, fin avril. Du coup, pas le choix, j'ai ramené tout chez moi, dans ma chambre. Ensuite, fin du confinement, j'ai pu rendre les clés du bureau sans problème et j'étais vraiment soulagée. Ce fut une leçon extrêmement difficile pour moi. Déjà, la honte d'avoir fait un aussi mauvais choix dans mon business. Puis, j'ai eu extrêmement peur de devoir mettre ma boîte en faillite. J'ai passé les 2 mois de confinement la boule au ventre, me demandant pourquoi j'avais fait ces choix et ce que j'allais devenir. L'un des conseils les plus précieux que j'aurais à te donner, c'est de faire extrêmement attention à ton argent quand tu te lances. Réfléchis bien à comment tu l'investis et pourquoi dans cette chose-là. Ne te crée pas de charges dès le départ. Essaie vraiment de commencer petit avec les moyens du bord. Je t'assure que ça peut marcher avec les moyens du bord. Tu peux commencer tout à fait petit et déjà avoir une petite clientèle. Pendant le premier confinement, j'ai vraiment cherché aussi de nouveaux partenaires parce que le principe de ma boutique, c'était de proposer des articles pas chers. C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Mais avec les partenaires que j'avais, c'était impossible. J'avais des prix un peu élevés, je trouve, pour de la seconde main. Et même avec ça, je me faisais une toute petite marge. J'ai donc passé du temps à faire des recherches, à trouver des nouveaux partenaires. Et je suis donc passée de ça à ça. C'est mieux, non ? Je peux proposer des prix moins chers en me faisant plus de marge. Mais que demande le peuple ? Ça prend du temps de trouver les bons partenaires. Franchement, n'hésite pas à tester et à chercher toujours mieux ailleurs. Ça prend du temps, mais ça peut être bénéfique pour ton business. Quand on entreprend, on est un peu obligé de mettre ses activités de côté pour bosser un maximum. Personnellement, j'ai dû laisser tomber la salle de sport et la danse, 2 activités qui m'aident à m'épanouir et à me sentir mieux dans ma tête. Bon, j'ai aussi dû les laisser tomber à cause du corona, mais bon, soit. Enfin bref. Tu travailles H24 sur ton business et en général, tu as des millions d'idées qui fusent dans ta tête. Du coup, j'ai voulu me lancer dans plein de projets différents, dans des projets d'upcycling, en faisant des chouchous et des bandeaux, dans des projets de bijoux, en créant des bijoux avec de la pâte Fimo. Puis j'ai vite laissé tomber. Parce que ce genre de projet, ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Je pense que j'avais envie de tester plein de choses et de créer plein de choses. Je me cherchais un petit peu en fait. Je me suis laissée avoir par le syndrome de l'objet brillant, c'est-à-dire de sauter d'idée en idée parce qu'elles sont toutes intéressantes et que j'ai tout envie de les faire. Mais c'est une erreur en fait, c'est une grosse erreur. Quand tu lances un business, tu dois rester focus sur ce que tu fais. Tu verras plus tard quand tu seras prospère pour lancer de nouveaux projets. Mais en attendant, travaille sur un seul projet à fond. Donne-toi à fond sur un seul projet.
En tout cas, depuis que moi je fais ça, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus d'espace mental disponible pour me focaliser à fond sur Rayom et ça me le rend bien. Et je me sens beaucoup mieux dans ma tête depuis que je fais ça. Pour ressentir du doute, c'est tout à fait normal quand tu te lances dans un projet totalement nouveau. Je n'ai jamais entrepris, donc c'est tout à fait normal que je doute. Je sais jamais si ce que je fais c'est bien. J'ai d'ailleurs toujours l'impression de faire de la merde. C'est jamais assez bien pour moi, il y a toujours un détail qui me dérange, qui me chiffonne. Et voilà, mes petites stories sont postées. Je sais pas si vous voyez. C'est peut-être à l'envers. Donc voilà. Mes petites stories. Bon, là c'est très lumineux. Et voilà. Pour promouvoir les nouveautés. Donc là j'ai mis un petit sondage. Bon, bref, c'est pas grave. J'hésite à changer la présentation. Parce qu'en fait, je sais pas trop si je suis fan ou pas. Donc voilà, je réfléchis parce que je sais pas trop comment faire autrement. Enfin, comment les présenter autrement. Mais je sais pas. Ou alors c'est peut-être l'écriture là en gros qui me dérange, je sais pas. Désolée, je regarde là pour savoir si ça marche bien, mais voilà. Depuis le lancement de mon entreprise, j'ai changé 3 fois de charte graphique. J'ai changé mon site 3 fois également. Là, je trouve qu'on est plutôt pas mal en termes de charte graphique, mais je doute encore pour le site. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de rose? Est-ce que je peux pas améliorer la présentation de telle page? Quand je ressens ça, j'essaie de pas trop me flageller. Je trouve qu'on parle pas assez de la santé mentale quand on entreprend. Pourtant, on est sujet au stress, à l'anxiété, à la fatigue, au burn-out, à la déprime, au découragement. J'ai pas trop de conseils par rapport à ça pour l'instant, parce que personnellement, je me bats avec l'anxiété tous les jours. Ces derniers mois, ça a vraiment été les zigzags, genre les montagnes russes en fait. C'est vraiment monté et descendu. Et en fait, je trouve qu'on ne parle pas assez du mental en fait des entrepreneurs. Quand on entreprend en fait, c'est vraiment hyper prenant et en fait tu mets tout ton cœur, toute ton âme dans ton projet et vraiment ça peut être compliqué mentalement. En fait je suis passée par tous les stades, par les pleurs, la colère, le doute, vraiment le doute. Le doute, ça, c'est pratiquement tous les jours, la remise en question. Et voilà quoi, on parle pas forcément de la santé mentale des entrepreneurs. Et surtout, moi en tant que femme qui ai mes règles, vraiment c'est un calvaire parce que à l'approche de mes règles, vraiment mon SPM il se décuple. Mais j'ai l'impression que c'est pire qu'avant depuis que j'ai lancé mon entreprise, étant donné que je suis stressée tout le temps. Et bah du coup mon SPM c'est encore pire, soit je suis encore plus stressée ou encore plus énervée, c'est vraiment compliqué à gérer mon cycle menstruel, on n'en parle pas assez je trouve, mais vraiment c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Je parle de mon cycle menstruel dans la rue, tout va bien. Finalement, t'as le droit d'abandonner sur le court terme. T'as le droit d'abandonner aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Mais n'abandonne pas tes rêves sur le long terme. Garde tes idées en tête et un jour ça ira mieux. Un jour tu pourras faire toutes les choses que tu veux faire. Aussi, ne te mets pas la pression sur le temps que ça prend pour démarrer. Si ça démarre lentement, c'est peut-être que comme moi, tu as des choses à apprendre et c'est ok, c'est tout à fait normal. On peut pas tout savoir, tout réussir d'un coup. On se met pas mal la pression pour réussir tout d'un coup, rapidement. Mais en fait, c'est pas très grave si tu réussis pas du premier coup, si tu réussis pas tout de suite. Continue à faire ce que tu fais. Remets-toi en question, bien évidemment, mais continue à faire ce que tu fais et tu verras un jour ton travail payera. Quand tu te lances dans un projet, dans une entreprise, c'est hyper important d'être bien entouré. C'est hyper important d'avoir des gens autour de soi qui te soutiennent dans tout ce que tu fais et qui te boostent. Après, bien sûr, on a tous autour de nous des gens qui nous soutiennent pas ou qui ont peur pour nous, qui ont peur de ce qui pourrait se passer si ça marche pas. C'est pas forcément très grave. Faut aussi comprendre leur point de vue. Mais du coup, garde en tête les gens qui te soutiennent à fond, qui sont là pour toi, pour t'épauler, pour t'écouter, pour te booster. Et pour faire parler de toi aussi. Parce qu'il y en a pas mal qui t'aident à te faire connaître. Du coup, je voudrais en profiter pour remercier ma famille, mes amis, mon copain.
mais aussi toutes les influenceuses avec qui j'ai travaillé qui m'ont permis de me faire connaître. Cœur sur elles, n'hésitez pas à aller les suivre, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et si tu n'as personne à qui parler de tes problèmes, n'hésite pas à te tourner vers des gens qui font pareil que toi. Parfois ça peut t'aider aussi à te sentir mieux, et vraiment n'hésite pas parce que c'est super important. Je trouve que c'est important de garder son âme d'enfant, de s'amuser en travaillant. Ça permet de garder un état d'esprit positif et de garder le moral quand parfois t'as les choses qui vont pas bien. Moi, ce qui m'aide, c'est vraiment la musique et la danse. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite compile des moments de danse. Allez, c'est parti. J'ai aussi pu partir en vacances cette année, fêter mes 24 ans à la plage en Normandie. Du coup, je vous laisse les petites images de mes vacances, parce que oui, je suis partie en vacances, mais j'ai quand même continué à travailler. Même si on va pas se mentir, c'était hyper sympa. Je voudrais partir jusqu'à la mer, m'allonger sur le sable, prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore, rester jusqu'à m'en saler le corps. T'as rien compris? Hein? Ça sent... Bah, je vais les tenir avec de Bolduc, voilà. Ah oui. Et on met de l'oxygène dedans. En fait, j'ai pris des ballons et je me disais je vais les mettre sur une tige et ça va s'envoler comme ça. Ça va s'envoler comme ça. Bah non, ça marche pas. Ah non. Je croyais que c'était comme à Disneyland. Magnésium. Ben non, ça marche pas. Du coup, je vais devoir les tenir à la main. Bon, c'est pas très grave. Mais bon, voilà. Désolée, je vous cadre hyper mal, mais bon. Voilà, du coup... Ah non, faut pas que je laisse partir parce que... On a un 2 et un 4. Je sais pas trop si vous voyez. Donc voilà. There is a house built out of stone. Malgré toutes les galères qui me sont arrivées, malgré les doutes, le stress, je ressens de la gratitude. Je me sens vraiment privilégiée à pouvoir travailler de chez moi, pouvoir continuer mon activité dans ces moments difficiles. Je continue à vendre et je suis même en pleine croissance. Alors aujourd'hui, on est jeudi 5 novembre. J'ai eu plein de commandes hier, du coup je suis trop contente, j'ai été les porter là à la poste. Et là je vais faire un shooting photo des nouveautés que j'ai été chercher la semaine dernière, le jour du confinement. Regarde chaque petite victoire que tu as eue, regarde chaque petite chose négative que tu as su combattre d'un revers de main. Tu en as accompli des choses dans ta vie, tu as surmonté aussi pas mal de choses. Garde ça en tête tout au long de ton projet, je pense que ça pourrait t'aider à rester motivé. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous remercier, vous qui me suivez sur Rayo, vous qui avez acheté sur la boutique, vous qui me suivez en story assidûment et vous qui m'envoyez des messages d'encouragement. Vraiment merci à vous parce que sans vous, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Voilà, le vlog touche à sa fin. J'espère vraiment que ça t'aura plu, que tu auras appris plein de choses et que ça aura pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre mon parcours entrepreneurial, si tu veux des conseils et de la bonne humeur. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!